Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, et que la louange soit à Allah, le Seigneur des mondes. La prière et le salut soient sur le prophète d'Allah, Muhammad, le véridique, le digne de confiance. Voici la troisième partie pour continuer l'explication du poème du Cheikh Muhyiddin ibn Arabi, intitulé Faman sharafa an-nabi ala al-wujud, khatam al-awliya min al-uqud. Nous nous sommes arrêtés dans la partie précédente, dont je laisserai le lien dans la description sous cette vidéo pour ceux qui souhaitent la regarder, au huitième vers où le Cheikh Ibn Arabi parle de l'imam Mahdi, l'unique de son temps, sans égal, la personne unique. Ensuite, il dit au neuvième vers, « Je l'ai vu, un sceau noble, dans une vision, malgré l'envie des jaloux. » Ici, le Cheikh Ibn Arabi confirme et déclare qu'il l'a vu et qu'il l'a observé dans ses révélations et visions. Un sceau noble, c'est-à-dire que c'est la personne qu'Allah a honorée en lui confiant le sceau de la sainteté Muhammadiyya, au nom de son prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui. Il l'a vu dans une vision, malgré la jalousie des envieux. Il a vu et observé que beaucoup de gens l'envieront et nieront son statut, s'opposant à lui uniquement par pure jalousie, même s'ils sont pleinement conscients de sa sincérité et de son intégrité. Il leur apportera des preuves et des arguments indiscutables, tirés du livre d'Allah, le Coran, qui seront aussi clairs que le soleil, prouvant la véracité de ses propos. Mais ces gens se seront égarés, ayant abandonné le Coran et ne s'y intéressent plus, prenant leur religion à partir d'autres livres dans lesquels il est écrit « tel a dit tel à propos de tel ». Ensuite, le Cheikh Muhyiddin ibn Arabi continue au 10e vers. Comme j'ai vu la lumière du foyer s'épanouir, proche du cou de l'artère jugulaire. Ici, le Cheikh confirme un autre point qu'il a vu et observé. Il parle de la lumière du foyer, qu'il identifie comme étant la lumière du prophète Mohammed, qui est appelée Siraj Munar, la lampe éclatante, par Allah dans le Coran. Le Cheikh dit qu'il a vu la lumière du foyer qui brille pour l'imam Mahdi, et cette lumière est aussi proche de lui que l'artère jugulaire. Il parle de cette lumière divine et de la connaissance divine qui a été révélée au cœur du prophète Mohammed et qui sera aussi transmise à l'imam Mahdi, celui qui héritera de cette connaissance divine. Cette connaissance inclut le Coran, qui a été négligé par les musulmans, qui se sont tournés vers d'autres sciences, rédigés dans des livres environ 300 ans après la mort du prophète. Ils ne veulent même pas examiner ces livres et les comparer au Coran pour distinguer ce qui est correct de ce qui est erroné ou fabriqué, afin de ne pas égarer les musulmans. Ainsi, le Cheikh Muhyiddin ibn Arabi dit que cette grande lumière divine, la lumière de la révélation divine, Allah la donnera à l'imam Mahdi, car Allah verra que l'imam Mahdi cherche la vérité et fera de grands efforts pour la découvrir. Ce qui le poussera à cela, c'est sa pureté de foi en Allah et son grand amour pour lui. L'imam Mahdi a une foi pure envers Allah, et même le plus subtil des polythéismes, il saura le voir et s'en éloigner. Le Cheikh dit donc, « Comme j'ai vu la lumière du foyer s'épanouir, proche du cou de l'artère jugulaire, c'est-à-dire que cette lumière divine, la lumière de la révélation divine, sera très proche de l'imam Mahdi, tout comme l'artère jugulaire est proche du cou. » Puis, le Cheikh continue au 11e vers. « Si la lumière émergeait de ses reins sur le corps enseveli dans les tombes, il serait devenu un savant vivant, parlant, un visage radieux, vêtu de tissu froid. » Dans ces deux vers, le Cheikh Muhyiddin ibn Arabi présente une solution définitive au problème du Mahdi, qui souffre depuis longtemps. Le Mahdi souhaite être un savant divin, connaître la vérité de la révélation divine, le livre d'Allah, et vivre une vie pleine de révélations, de visions et d'inspirations divines qui le rendraient serein dans son corps, son âme et son esprit. C'est ce qu'il désire. Mais il y a quelque chose qui l'empêche d'accomplir ce souhait. Le Cheikh dit « Si la lumière émergeait de ses reins sur le corps enseveli dans les tombes, et ici, il fait référence à un obstacle qui empêche et gêne le Mahdi, c'est-à-dire son corps enseveli dans les tombes, qui semble être un corps absent du monde, comme s'il était mort et enterré. Le Cheikh suggère que le Mahdi ressent quelque chose dans son corps qui le gêne et le ralentit dans son chemin. Peut-être ce phénomène est-il celui mentionné par l'imam Salah al-Din as-Safadi dans ses écrits sur le Mahdi, où il parle d'une grande paresse qui l'afflige par moments. Le Cheikh Abdullah Salah al-Din al-Qassi
a aussi mentionné ce phénomène, disant que le corps du Mahdi sera un signe pour l'univers. Cela explique l'obstacle qui gêne et empêche le Mahdi. Quelle est donc la solution? Le cheikh Muhyiddin Ibn Arabi répond en disant: si la lumière émergeait de ses reins sur le corps enseveli dans les tombes, c'est-à-dire que la guérison du corps du Mahdi se trouve dans la lumière qui est en lui, à l'intérieur de son cœur, son âme et son esprit. Dès qu'il prêtera attention à cette lumière divine en lui, en pratiquant la prière, la remembrance d'Allah, en se levant la nuit et en pratiquant une adoration pure envers Allah, cette lumière divine brillera en lui, sur son corps, et se diffusera dans tout son être, guérissant son corps. C'est pourquoi le cheikh dit au 12e vers: il serait devenu un savant vivant, parlant, un visage radieux, vêtu de tissu froid, c'est-à-dire un savant en sciences divines, les véritables sciences de la révélation divine, telles qu'elles ont été révélées au prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui. Ainsi, il serait devenu vivant, car la véritable vie est celle vécue avec Allah et les sciences divines. Il serait un visage radieux, souriant, et une paix intérieure et une sérénité se manifesteraient sur son visage. Car il ressentira une lumière divine en lui, remplissant son cœur et son âme de révélation et de connaissance. Il serait libre de tout fardeau, car son corps et son esprit seraient sains et prêts pour la mission qui lui a été assignée. Et il commencera sa grande mission, remportant des victoires sur Iblis, l'Antéchrist, Dajjal, leurs partisans et toutes les forces du mal dans ce monde, jusqu'à ce que la religion d'Allah domine sur toute la terre et que la terre soit remplie de justice et d'équité. Ensuite, le cheikh Muhyiddin Ibn Arabi dit dans le 13e vers: « Celui qui comprend ce signe, qu'il le préserve, sinon il rejoindra le bas-fond. La lumière de la vérité n'a pas de secret pour les astres du bonheur. » Ces vers seront expliqués dans la 4e partie. Je vous salue tous, que la paix soit sur vous.